Le manque de confiance envers les syndicats a conduit à la création de mouvements sociaux autonomes qui n'ont pas réussi à imposer des changements significatifs. Cependant, la réforme des retraites de 2023 a réveillé les syndicats français qui ont organisé des manifestations rassemblant des millions de personnes. En Alsace, le syndicalisme a une histoire particulière en raison de sa proximité avec l'Allemagne et la forte tradition ouvrière de la région. Explorons succinctement l'histoire du syndicalisme en France. Le syndicalisme français a une longue histoire remontant au XIXe siècle, avec la création des premières organisations ouvrières pour lutter contre les injustices sociales du capitalisme. D'autres formes d'organisation ouvrière furent interdites et fortement réprimées. Ainsi, le droit de grève ne fut reconnu en France qu'en 1864, alors que le droit de se syndiquer ne fut légal qu'en 1884. Puis les syndicats se sont développés dans les grandes concentrations industrielles et ouvrières et ont finalement abouti à la création de la CGT en 1895. Marqué par un ancrage à gauche, le syndicalisme se divise en deux courants philosophiques nés de la conception émise par Marx à Genève. D'un côté, les réformistes qui estiment que le cadre du capitalisme permet d'obtenir des lois et des accords garantissant des droits aux travailleurs, et de l'autre, les révolutionnaires qui estiment que le seul moyen de libérer les travailleurs est d'agir pour la fin du capitalisme, suivant ainsi les préceptes marxistes. L'Alsace connaît un contexte différent. La région faisant partie intégrante du Reich depuis 1870, le mouvement syndical s'est développé dans un contexte de répression intense de la part du gouvernement allemand. Frappé par une grave récession en 1873, le gouvernement Bismarck engage alors une forte répression syndicale. Le mouvement syndical alsacien vécut ses premières années dans ce cadre, mais également dans une période de contestation et de lutte tout aussi intense qui exigèrent des syndicats un comportement très combatif. La fin de la période prussienne en 1918 conduit les syndicats alsaciens à s'intégrer dans le syndicalisme français avec difficulté, mais en maintenant des particularismes régionaux comme la sécurité sociale alsacienne inscrite dans le droit local. Le syndicalisme a remporté des victoires significatives en France, notamment celle du Front populaire en 1936, où un mouvement de grève pacifiste se déclenche partout en France, menant aux accords de Matignon et comprenant l'abaissement de la durée légale du travail de 48 à 40 heures hebdomadaires et l'instauration de 15 jours de congés payés par an pour tous les salariés. L'été 1936 est alors le premier été lors duquel de nombreux ouvriers partiront pour la première fois de leur vie en vacances. En 1945, le Conseil national de la résistance, où figurent la CGT et la CFTC, place la sécurité sociale comme un pilier de l'État social inscrit dans le programme Les Jours Heureux et laissé dans les mains des syndicats. Cependant, ces acquis n'étant pas définitifs, il fut remis en question par les gouvernements de droite ultérieurs. En 1967, des grèves et des manifestations ont éclaté en France et dans toute l'Europe, conduisant au plus grand mouvement de protestation jamais vu en France, culminant en mai 1968. C'est 7 millions de grévistes déclarés, entraînant avec eux 3 millions de personnes au chômage technique. Le mouvement a conduit au protocole de Grenelle, qui comprenait une augmentation du SMIC de 35% et des salaires de 10%, une réduction du temps de travail, ainsi qu'un engagement en faveur des droits syndicaux par la loi du 27 décembre 1968. Dans les années 70, les syndicats français ont créé une alliance avec les partis de gauche afin d'inclure leurs demandes dans le programme commun, espérant ainsi obtenir des avancées sociales. Avec l'élection de François Mitterrand en 1981, des mesures importantes ont été obtenues, telles qu'une 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, une augmentation du SMIC et des nationalisations d'entreprises. Cependant, en 1982, le gouvernement a changé de politique, mettant en place des mesures d'austérité, telles que le blocage des salaires, des coupes dans la sécurité sociale et des privatisations d'entreprises. Il est vrai que depuis ces événements, le droit social français s'est considérablement affaibli sans que le mouvement syndical puisse s'y opposer,
hormis quelques exceptions notoires, comme lors d'une réforme des retraites prévue par M. Alain Juppé en 1995, ou la promulgation-abrogation du contrat de première embauche en 2006, à partir duquel le SMIC devait être minoré pour les jeunes. Le monde du travail a subi des changements radicaux au cours des dernières décennies, notamment la mondialisation économique, l'externalisation des activités industrielles et l'essor de l'économie numérique. Les syndicats ont été incapables de s'adapter à ces changements et ont perdu une part notable de crédibilité. La répartition inégale des richesses et la concurrence internationale ont également compliqué la situation. La question est donc de savoir si les syndicats peuvent se réinventer pour relever ces défis ou si leur époque est révolue.